La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal Les titres. Face à la menace des inondations, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, renforce son action au Mali. L'organisation déploie actuellement des balises de surveillance sur le fleuve Niger. Vous entendrez Adama Touré, spécialiste des actions anticipatoires FAO Mali en début d'édition. Nous parlerons également éducation. 2885 enseignants maliens formés pour assurer la continuité scolaire malgré les crises humanitaires. C'est une initiative dédiée au Mali financée par l'Union européenne à travers la DG ECO. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. La représentation de la FAO au Mali en collaboration avec la Direction nationale de l'hydraulique a lancé une initiative cruciale pour les régions de Gao et de Tombouctou. Des balises de surveillance sont installées sur le fleuve Niger pour mieux anticiper les inondations et protéger les communautés riveraines. Cette opération soutenue par l'ambassade d'Allemagne au Mali vise à renforcer la résilience face aux risques climatiques. On en sait plus avec Dr Adama Touré, spécialiste des actions anticipatoires de FAO Mali. Les actions anticipatoires, communément appelées AA et en anglais également appelées Anticipatory Action, ce sont des interventions à court terme, mises en œuvre dans un cadre temporel défini, situé entre le déclenchement d'une alerte précoce et les points culminants d'un aléa, qui vise à atténuer ou empêcher l'impact de ce dernier sur la vie et les moyens d'existence des populations concernées. Les actions anticipatoires permettent d'agir en amont d'un choc et cela peut être inondation, sécheresse, invention des criquets et pèlerins comme exemple, au lieu d'attendre que la catastrophe se produise et réagir en urgence. Les actions anticipatoires servent à sauver des vies et protéger les moyens d'existence avant que la crise ne se manifeste. Grâce aux actions anticipatoires, on peut réduire les coûts humanitaires également. Parce que quand on agit tôt, cela coûte moins cher que répondre après une catastrophe. Et au niveau de la récolte du bétail, les infrastructures, le logement, etc. La FAO maintenant a installé des balises pour, dans un premier temps, mesurer en temps réel la montée des eaux du fleuve Niger. Ensuite, le point D, il s'agit de détecter précocement les risques d'inondation et anticiper leur impact sur les populations riveraines. Et enfin, déclencher des actions anticipatoires comme alerter les autorités et les communautés vulnérables, distribuer des kits agricoles avant la crue ou encore déplacer les animaux et les stocks agricoles vers les zones les plus sûres. En plus des balises installées à Gao et Tombouctou pour surveiller la montée des eaux du fleuve Niger, la FAO mène au Mali plusieurs autres actions anticipatoires dans le cadre de son approche Anticipatory Action, comme je dis, Action anticipatoire AA, financée par le ministère fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne. C'est le lieu de les remercier pour leur soutien. L'idée est toujours la même, agir avant la crise pour réduire son impact. Dans le domaine agricole, la FAO distribue des semences à cycle court et tolérantes au climat, qui permettent aux agriculteurs de pouvoir récolter plus tôt avant que l'eau n'envahisse les cultures. En 2024, les inondations ont causé d'énormes brèches au niveau des digues de plusieurs plaines rizicoles dans le cercle de Tombouctou. Cela a engendré de grosses pertes pour les producteurs de la zone. Afin que les producteurs puissent travailler cette année, en collaboration avec le commissariat de la sécurité alimentaire, nous avons également réhabilité ces brèches à travers des activités qu'on appelle cash for work, c'est-à-dire argent contre travail. Ce sont les communautés elles-mêmes qui ont effectué ce travail et elles ont été rémunérées pour cette activité. L'argent gagné leur permettra de subvenir à leurs besoins comme payer par exemple la redevance d'eau. Dans le domaine de l'élevage et du pastoralisme également, en collaboration avec les services techniques du ministère de l'élevage et de la pêche, la FAO procède à la vaccination et au traitement sanitaire du bétail. C'est pour réduire les épidémies animales. Au niveau des communautés, nous travaillons avec certaines radios locales pour diffuser des messages de sensibilisation et d'alerte précoce et pour prévenir aussi les ménages ruraux et à temps. Il faut aussi noter que les transferts monétaires anticipés qui sont octroyés avant la période de crise, c'est-à-dire la période de soudure ou des inondations, pour permettre aux familles d'acheter ce dont elles ont besoin sans vendre
leurs actifs productifs, comme les matériels agricoles ou encore les animaux. Ces actions combinées à l'installation des balises permettent vraiment de réduire les pertes humaines et matérielles, de protéger les moyens d'existence et de renforcer la résilience climatique des communautés vulnérables au Mali. Du 29 au 30 août, Educo Mali a organisé un atelier de formation stratégique à Ségou, réalisé dans le cadre du projet Continuité éducative et protection des enfants affectés par les crises humanitaires CPH. Cet événement a réuni 285 enseignants et des formateurs d'instituts et de centres pédagogiques. L'objectif est de garantir une éducation de qualité pour les enfants touchés par l'insécurité, les déplacements et les chaos climatiques. C'est un projet financé par l'Union européenne à travers la DG ECO. On écoute Djoukou Konaté, chef de projet CPH. L'atelier de Ségou a été organisé pour 3 objectifs spécifiques. D'abord, harmoniser les supports de formation, les outils pédagogiques et les chronogrammes afin d'éviter les disparités entre les localités et assurer une cohérence d'ensemble aussi de la formation. Comme deuxième point, objectif spécifique, c'est pour permettre aussi d'adapter les contenus aux réalités spécifiques des écoles partenaires du projet, qui sont au nombre de 95 entre les académies d'enseignement de Ségou et de San, souvent situées dans les zones touchées par les crises humanitaires. Et le troisième objectif spécifique de cet atelier était aussi de préparer efficacement la formation des 285 enseignants et enseignantes en dotant les facilitateurs et les co-facilitateurs d'un cadre de référence commun pour le déploiement de l'activité dans les prochains jours. L'implication des IFM et des centres d'animation pédagogique et les académies était essentielle pour plusieurs raisons. D'abord, les professeurs des IFM apportent une expertise académique et technique approfondie en didactique, garantissant la qualité scientifique des contenus de la formation. Idéalement, les enseignants doivent sortir des écoles de formation des maîtres et l'évaluation des besoins nous a montré quand même que dans nos écoles d'intervention, il y a beaucoup d'enseignants communautaires qui ont intégré, qui continuent du moins à dispenser des cours dans les écoles, mais qui n'ont pas été dans une école de formation des maîtres. Donc, ils n'ont pas bénéficié de cette formation sur la didactique des disciplines, d'où la nécessité vraiment d'aller vers cette formation. Que les résultats attendus aussi sont au nombre de 4. Et primo, donc, on aura des outils harmonisés et contextualisés qui serviront de référence commune pour la formation et le suivi post-formation des enseignants. Il y a également le renforcement des compétences des 285 enseignants, leur permettant d'adopter des pratiques pédagogiques innovantes, inclusives et adaptées au contexte d'urgence. Il y a également une meilleure prise en charge des besoins des enfants vulnérables, surtout les enfants déplacés internes, les enfants affectés par les crises, même au niveau de la communauté haute, et puis les filles et autres enfants vivant avec un handicap aussi. Nous attendons aussi au terme de cette activité une amélioration tangible des apprentissages, notamment en lecture, écriture et en mathématiques chez les enfants. Donc, ce qui pourra aussi concourir à une réduction du décrochage scolaire et favoriser un environnement d'apprentissage éducatif plus sûr et protecteur pour les enfants. En bref, le mardi 2 septembre 2025, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assaba Diallo Touré a reçu en audience M. Nicolas Lambert, nouveau chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Mali. Cette rencontre a permis à M. Lambert de se présenter officiellement et de recueillir les orientations des autorités maliennes concernant la prise en charge des besoins humanitaires des populations. Il a également dressé le bilan des activités du CICR pour l'année écoulée et présenté les perspectives pour l'année à venir. Le ministre a souligné l'importance d'intégrer davantage les priorités du département en matière de santé dans les programmes du CICR. Elle a insisté sur la nécessité de concentrer les efforts sur les préoccupations des populations les plus vulnérables durement affectées par les crises. Le médecin-colonel Assaba Diallo Touré a réaffirmé la disponibilité de son département à collaborer étroitement avec le CICR pour relever les défis sanitaires auxquels le pays est confronté. Elle a exprimé sa gratitude pour le soutien constant du CICR, notamment dans les domaines de la fourniture d'équipements médicaux, du renforcement du personnel de santé et de l'appui aux structures sanitaires dans les zones touchées par les conflits. De son côté, M. Lambert a assuré de la volonté du CICR de poursuivre et de renforcer son accompagnement au ministère de la Santé et du Développement social afin d'améliorer l'accès
l'accès aux soins pour les populations les plus nécessiteuses. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.